Aujourd'hui, nous nous rendons à la Grande Paroisse, un petit village de Seine-et-Marne. En 2019, Isabelle Chanclus réalise son rêve en fondant Champêtre, ferme florale. Depuis, elle y cultive environ 120 variétés de fleurs coupées annuelles et bisannuelles, tout en agriculture biologique. Grâce à Champêtre, découvrons les secrets de production de ces fleurs et ajoutons un magnifique bouquet à notre délicieux panier francilien. Moi, j'ai fait le choix de produire des fleurs parce que je suis une passionnée de fleurs. J'adorais faire de la création florale, sauf qu'il m'était impossible de connaître l'origine et la provenance des fleurs. Et donc, c'est ce qui m'a tourné tout naturellement à l'envie de produire et de m'installer agricultrice et de maîtriser entièrement donc, voilà, ma production de fleurs. Sur l'ensemble de la parcelle florale, 5000 m² de surface sont dédiés à la production de fleurs coupées. On y trouve une diversité de fleurs et de feuillages, cultivés aussi bien sous tunnel froid qu'en plein air. Isabelle nous explique les grandes étapes de production florale. Sur une ferme florale, le défi, c'est d'arriver à produire des fleurs tout au long d'une saison et d'avoir un panel assez large de fleurs, tant à travers leur forme que leur couleur, toute cette diversité. Donc on va réaliser des semis à partir du mois de février et on va quasiment les continuer jusqu'à la fin de l'année, puisque l'objectif, c'est d'avoir une saisonnalité et des floraisons qui vont se succéder. Et c'est parti pour une visite de l'exploitation, en commençant par la pépinière. Donc là, on est sous la pépinière, donc c'est là où on élève tous nos plants. Donc une fois qu'on a réalisé nos semis dans des plaques alvéolées, donc qui sont remplies de substrat, donc on met nos graines et ensuite on vient les mettre ici, donc sous cette pépinière, sur les tables, et on les fait donc germer et pousser jusqu'à temps que le plant soit suffisamment grand, comme ici les plants de Cosmos, pour être ensuite soit repiqués sous le tunnel ou en espace extérieur, donc en plein champ. La plupart des graines donc, viennent soit de la ferme florale, donc on récolte nos graines directement sur nos porte-graines et on réalise nos semis avec nos graines, ou alors nous les achetons à des sélectionneurs, des producteurs en France, donc, qui nous proposent un catalogue de fleurs. Découvrons maintenant le tunnel avec Isabelle. Donc devant moi, ce sont des cosmos, donc ce sont des cultures annuelles. Donc c'est une fleur qui arrive maintenant, donc une fleur estivale qui arrive en floraison maintenant, qui va fleurir jusqu'à la fin de la saison. La particularité d'une annuelle, c'est que l'annuelle, elle fait son cycle sur l'année. Donc elle va germer, elle va pousser, elle va fleurir et elle va chercher à faire ses graines. Donc nous, puisqu'on recherche des fleurs, on va avoir un travail quotidien de retirer donc, toutes les fleurs fanées qui ont été pollinisées pour éviter que la fleur donc, fasse ses graines et refasse des jeunes pousses fleuries qui vont nous permettre donc, de commercialiser les cosmos en fleurs. Donc ce sont des fleurs qu'on cultive toute l'année pour avoir plusieurs floraisons étalées. Donc, par exemple, ici, on a les mufliers, les cosmos, et auparavant, donc, on a eu nos renoncules, nos premières fleurs de saison qui ont poussé donc, sous tunnel, qui avaient été plantées à l'automne. Voilà. Et de même, là, on a des statis, donc ce sont des cultures qui vont rester en place toute la saison florale. Donc les tunnels nous permettent d'avoir une précocité dans nos floraisons, puisque nos premières fleurs peuvent arriver sous tunnel, alors qu'en extérieur, en plein air, évidemment, elles ne pourraient pas fleurir aussitôt. Et puis en fin de saison, ça va nous permettre aussi d'amener ces cultures-là et d'un peu plus protéger des intempéries et des aléas climatiques par rapport aux mêmes cultures qu'on va retrouver en plein air. Les fleurs, c'est comme les légumes, on a une saisonnalité, donc c'est vrai qu'on n'a pas toutes les fleurs disponibles toute l'année.
Donc il faut évidemment bien s'imaginer que lorsqu'on est en début de saison, on va avoir des teintes, des coloris de fleurs qui vont être beaucoup plus doux, beaucoup plus pastel, beaucoup plus allégés qu'en fin de saison, puisqu'on a l'intensité du soleil. Donc c'est vrai que les premières fleurs, on va avoir des fleurs comme les pieds d'alouette, les centaurées, voilà, on va avoir des fleurs dans les tons roses, dans les tons pastels, dans des bleus. Au fil de la saison, avec on va dire l'intensité du soleil, on va avoir des fleurs beaucoup plus marquées. En été, on va avoir des fleurs très très colorées. Et puis on va finir sur la saison automnale avec des tons cuivrés, des tons beaucoup plus saturés. Cultiver des fleurs désuètes et hors des standards, c'est le pari de la ferme florale, qui mise sur une large diversité pour les remettre au goût du jour. Parmi ces trésors redécouverts, on trouve des variétés comme le muflier, le cosmos, mais également le dahlia. Le dahlia, c'est une fleur qui vient du Mexique. La particularité, c'est qu'au départ, on l'a fait venir pour son tubercule, pour le consommer. Et ensuite, on a découvert que sa fleur était belle et maintenant, il est utilisé avant tout en ornemental pour sa fleur. Mais ça reste une fleur qui est comestible, qu'on peut voilà, décorer des plats avec. C'est une fleur donc, qui fleurit durant l'été et qui va nous emmener voilà, avec des floraisons abondantes jusqu'à fin octobre, début novembre, si tout se passe bien. Quand je dis tout se passe bien, c'est vraiment la météo qui va faire que voilà, qu'on n'aura pas de soucis de maladies sur la partie des feuilles, partie végétative, pas d'ennemis non plus des cultures, de petits insectes qui vont venir les grignoter et non plus, pas trop non plus d'aléas et trop forte pluviométrie. L'avantage, c'est que le dahlia, ça offre une palette de couleurs et de formes très très variées. Ça peut aller vraiment du tout petit pompon qui fait 3 cm de diamètre à l'énorme décoratif qui fait 20 cm de diamètre. On a vraiment des coloris vraiment infinis avec des fleurs qui sont vraiment très jolies. Alors on a des formes des pompons, donc des décoratifs, on a des balles, on a vraiment des simples également. Et donc on a vraiment une diversité de formes et de tailles et de couleurs très intéressantes avec cette fleur. D'ailleurs, pourquoi Isabelle aime-t-elle tant les fleurs ? Moi, ce qui m'attire dans une fleur, c'est plutôt ce que la fleur m'évoque, et c'est vrai que c'est toujours plein d'émotions. Je suis toujours admirative par la beauté de la fleur, par sa forme, sa structure, sa géométrie. Et chaque fleur est unique, et donc c'est ça aussi, c'est toute cette poésie. Et c'est vrai que le plaisir aussi de voir sa parcelle florale fleurir, voir les couleurs aussi évoluer. En termes de créativité aussi, l'association des fleurs dans la parcelle m'inspire beaucoup dans mes créations. C'est-à-dire de voir aussi les fleurs, avant d'être cueillies, nous apporte aussi énormément d'envie de créer, d'utiliser nos fleurs pour faire nos créations florales. Maintenant que nous connaissons tous les secrets de la production florale, passons à l'étape suivante. Apprendre à composer un beau bouquet. J'y vais vraiment à l'inspiration. Là, je vais faire quelque chose d'assez coloré. Donc là, je choisis un petit peu les différentes fleurs qui sont sur cette table. Donc c'est vrai que si on observe rapidement, on voit qu'il y a des fleurs qui sont un petit peu plus rondes, d'autres fleurs un peu plus plates, un peu pointues. Donc là, l'idée, ça va de faire un bouquet champêtre, un petit peu, un petit peu flou. Et donc là, je vais choisir dans ce vase-ci, donc ce sont les zinnias colorés. Je vais prendre aussi des dahlias parce que voilà, j'ai très envie d'utiliser ce beau dahlia orange. Et des dahlias blancs, donc je vais choisir quelques dahlias pour agrémenter mon bouquet et je vais aller chercher des fleurs qui vont être dans cet autre vase là-bas, que sont les mufliers, de façon à pouvoir composer un bouquet en gardant un petit peu donc, ces tons jaune-orangé. Et puis, je vais finir avec quelques cosmos. Et je vais ensuite aller composer mon bouquet donc, dans la partie atelier de la boutique. Donc, après avoir choisi les fleurs donc, pour la réalisation du bouquet, donc, on va préparer tous ces végétaux. Donc, on va retirer toutes les feuilles qui ne sont pas nécessaires ou qui sont un petit peu flétries. Sur mon plan de travail, donc, je dispose donc toutes les fleurs que j'ai choisies pour la conception, de façon à bien les voir et
et à pouvoir les choisir dans l'étape de confection du bouquet. Donc là, concrètement, j'ai choisi des feuillages, donc le cassis en feuilles. Ensuite, j'ai pris d'autres végétaux, donc l'hypericum et de la triplex, donc qui vont être un petit peu du décoratif, du feuillage décoratif. Et puis donc nos fleurs, donc les dahlias, les zinnias, les cosmos, les mufliers et la rose. Donc l'étape suivante consiste à venir choisir les différentes fleurs, les associer à travers cette conception de bouquet, à travers les différentes couleurs, les différentes formes de toutes ces fleurs, de façon à pouvoir faire quelque chose qui soit assez coloré, assez varié. Pas trop régulier non plus, puisque l'idée c'est d'avoir quelque chose d'assez champêtre. Et donc on va venir choisir la disposition, la place de chaque fleur, de façon à ce qu'elle soit mise en valeur et en beauté dans le bouquet. Voilà, une fois que votre bouquet est prêt, qu'il vous convient, donc il n'y a plus qu'à l'attacher. Donc dernière étape du bouquet, une fois qu'il est attaché, donc on va venir couper les tiges. Égaliser toutes les hauteurs de tiges de façon à ce qu'ils puissent être ensuite mis dans le vase. Et voilà, notre magnifique bouquet est terminé et prêt à être offert. Une partie de la production est récoltée pendant l'été et mise à sécher. Cela permet à Isabelle de disposer de fleurs séchées à commercialiser tout au long de l'année, même lorsque la saison des fleurs coupées est terminée. Isabelle vend directement ses fleurs à la ferme, où elle a aménagé un ancien local en une boutique accueillante. Les visiteurs peuvent ainsi acheter des fleurs fraîches ou séchées sur place, directement au cœur de l'exploitation. Dorénavant, grâce à Isabelle, nous connaissons tous les secrets de production de fleurs coupées et séchées. Je ne sais pas vous, mais moi, cela me donne très envie qu'on m'offre un joli bouquet et de l'ajouter dans mon superbe panier francilien.